C'est une jeune femme qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois, encore inconnue du grand public il y a quelques années. Aujourd'hui, il suffit de citer son prénom pour que tout le monde sache de qui on parle. C'est Nabila qui est avec nous. Bonjour Nabila. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous publiez votre livre « Trop vite » chez Robert Laffont. Nabila, quand j'ai annoncé que je vous recevais aujourd'hui sur Europe 1, je me suis pris une vague de messages d'insultes de gens qui me disaient « Elle n'a pas sa place sur Europe 1 ». Pourquoi inviter Nabila sans parler de toutes les critiques contre vous? Comment vous le vivez aujourd'hui encore tout ça? Déjà, ça fait la 3e fois que je viens chez vous et ça fait la 3e fois qu'on dit que j'ai pas ma place. Donc, Mais les critiques contre vous, les mots violents qui sont encore employés contre vous, vous les vivez comment aujourd'hui? C'est sûr que c'est blessant. Je peux pas dire que ça me touche pas parce que ce serait mentir, mais je fais avec. Il y a plein de gens qui sont positifs aussi, donc du coup, ça fait une balance et il y en a plein qui m'aident aussi et qui me soutiennent. Mais ceux qui... Vous lisez tous ces messages d'insultes, tous ces messages? Vous êtes scotché en permanence contre votre téléphone, vous le racontez dans votre livre que vous l'avez greffé à la main en permanence. Vous lisez tous ces messages? Maintenant, j'essaie de moins les lire parce que ça fait mal, mais voilà. On vous a vu dans 7 à 8 le week-end dernier. C'est quoi votre objectif, au fond, avec ce livre, avec 7 à 8? C'est refaire votre image? Non, parce que mon image, c'est toujours la même. J'ai juste évolué, j'ai juste pris 10 ans de maturité. Après, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de dire des choses. Et j'avais besoin, en fait, qu'on me comprenne et qu'on comprenne comment j'en suis arrivée là, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, par quel chemin je suis passée. Et je me suis dit que d'en parler dans un livre, ce serait facile pour moi parce qu'il n'y aurait pas de gens en face de moi et je pourrais dire vraiment ce que je ressens, quoi. Aujourd'hui, vous avez un regard qui est très lucide. J'ai le sentiment, en tout cas, dans ce livre, sur vous, sur ce que vous êtes. Vous revenez sur quasiment tout ce qu'a dit la presse sur vous, à une exception près. C'est ce qui s'était passé à Aix avec Thomas, vous n'en reparlez pas, le fameux premier coup de couteau. Ouais, qui était faux, parce qu'après, il y en a qui disent que j'ai enlevé mes seins, d'autres qui disent que j'ai enlevé mon cerveau. Il y a plein de gens qui disent des trucs et tout, mais tout se mélange, mais il y a des trucs, c'est surréaliste, quoi. Il n'y a jamais eu rien d'autre, quoi. Mais vous êtes quand même à part. Ouais. Un peu folle? Différente. En quoi? Je suis différente, peut-être que je sais pas comment dans quel truc me mettre, mais je sais que je suis un peu différente. On est tous différents. Oui, mais on est tous différents, d'accord. Mais vous, il y a quoi? C'est-à-dire, on a le sentiment qu'il y a une espèce de folie en vous. Mais je sais pas. Que vous n'arrivez pas toujours à contrôler. Non, c'est pas de la folie. C'est que moi, à la base, j'étais une fille hyper, j'étais cool et tout. J'étais calme et puis voilà, il m'arrivait plein de choses, et puis il y a cette médiatisation, et puis le regard des gens. Mais vous l'avez cherché, la médiatisation? Ouais, je l'ai cherché, mais après, je pensais que j'arriverais à gérer, mais en fait, j'ai pas réussi. Mais vous la cherchez encore aujourd'hui? Non. Vous écrivez un livre, vous faites de la télé, vous faites de la radio, vous la cherchez encore? Non, je la cherche pas, j'ai juste besoin de m'exprimer. Je peux pas rester en retrait et attendre que les gens parlent de moi et... J'ai besoin de dire mon point de vue. Tout le monde a dit son point de vue sur moi et tout le monde a écrit des choses sur moi. Et j'aimerais moi aussi avoir un peu de droit de parole, quoi. Vous êtes fière de l'image que vous avez aujourd'hui? Franchement, oui. Oui? Oui, je suis fière de moi, je suis fière de ce que je suis. Et vous êtes quoi? Je suis moi, comme vous êtes vous. Moi, ouais, je suis moi. Mais vous avez un métier? Écoutez, j'ai eu un métier, je veux dire, j'ai eu mon émission, j'ai eu ma marque de vêtements, j'étais chroniqueuse sur la 12, j'étais chroniqueuse sur la 8, chez Cyril. J'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai écrit un livre, un deuxième. Malheureusement, vous avez écrit, il faut le dire. Co-écrit, voilà. Ça fait quand même 9 mois. Vous avez raconté votre histoire à quelqu'un qui a écrit. Non, ça fait 9 mois que je travaille sur ce livre. On a imprimé les pages. On a relu les chapitres un par un. J'ai modifié des choses parce que ma voix n'y était pas, parce que c'était écrit d'une manière qui ne me ressemblait pas assez. Ça fait 9 mois que je travaille. On arrive au 10e mois. Maintenant, je sors le livre. J'ai travaillé dessus. J'ai passé 9 mois avec la personne avec laquelle je l'ai écrit. Je n'ai pas seulement raconté, j'ai fait aussi. Ça vous énerve quand on dit que vous ne l'avez pas écrit? Non. Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui encore? Peut-être, je sais pas. À part Thomas. Parce que, en fait, finalement, ce livre, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est juste une énorme déclaration d'amour à Thomas. Il n'y a que ça. À travers chaque ligne, à travers chaque mot, on voit ça. Parce que je l'aime.
Parce que je l'aime, c'est sûr que je l'aime et que je pense que c'est peut-être l'homme de ma vie. Enfin, j'en suis sûre, mais je suis obligée de lui dire que je l'aime. Et on poignarde l'homme de sa vie? Ça s'est pas passé comme ça, c'est trop facile de dire. On poignarde, on boit, il s'est passé quelque chose, on a perdu le contrôle tous les deux et voilà quoi. Mais c'est des erreurs qu'on fait dans la vie, hein. Moi, je suis pas un exemple, je suis pas irréprochable, j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur, ça c'est sûr. Mais j'ai aussi des failles, comme tout être humain. Beaucoup de failles. Après, peut-être beaucoup, peut-être pas, mais en tout cas, ce jour-là, j'ai eu une faille. Votre problème vient d'où? Ça vient de l'enfance? Ça vient de vos parents? Ça vient des discordes entre vos parents? Ça vient de vous au milieu qui ne vous êtes pas senti aimé? Je pense que ça vient du manque de cadrage, du manque peut-être d'éducation, du manque... voilà, mes parents, ils n'ont pas été là. Je me suis élevée toute seule depuis l'âge de 13 ans, comme je le raconte. J'ai été élevée au post-it, c'est-à-dire que on met un post-it et on dit, ben voilà, le programme et tout. Et peut-être que, à part ma grand-mère, que j'embrasse, si elle m'écoute, Mémé Livia, que voilà, il y a qu'elle qui a été là pour moi et qu'au bout d'un moment, ben, j'ai dû faire des erreurs pour apprendre en me cassant la gueule, mais c'est ma manière d'apprendre. J'ai pas eu le choix en fait. Et ce manque d'amour, vous le vivez aujourd'hui encore? Vous le ressentez? Bah toujours, mais au bout d'un moment, on commence à s'y faire. J'ai grandi sans, je me porte bien sans quoi. Vous Je êtes le sûr cherche que vous vous peut-être portez plus. bien? Ah oui, non, je me porte très bien maintenant. Quand on lit le livre, on n'a pas ce sentiment. C'est vrai. Ouais. Après, On moi, sent je une suis... tristesse en permanence, en fait. Ouais, mais moi, je suis écorchée vive, je suis comme ça. Je suis drôle et en même temps, bah voilà, j'ai toujours eu cette tristesse parce que quand on manque d'amour ou qu'on manque de ses parents, bah forcément, ça laisse des traces et forcément, ben, on a toujours un manque, on est toujours un peu triste. Vous avez fait de la prison à 2 reprises. Une première fois quand vous étiez jeune pour cette histoire que vous racontez, on ne va pas rentrer dedans parce que vous la racontez dans le livre, mais voilà, c'est cette histoire d'argent où on vous a envoyé dans une banque pour ouvrir un compte. Et puis la deuxième fois avec ce coup de couteau avec Thomas. Cette prison, ça vous a apporté quoi? Ça m'a apporté de la maturité. Bah, j'ai pris conscience des choses, j'ai pris conscience que voilà, que je commençais à perdre les pédales, que j'avais perdu pied, ça m'a remis les pieds sur terre. Enfin voilà, maintenant je me dis que j'ai plus besoin des paillettes pour vivre. Je peux être quelqu'un de simple, je peux être quelqu'un de bien. Et même si je fais pas de télé, si j'en refais ou quoi, je serai toujours heureuse. J'ai plus besoin des paillettes pour exister. J'existe déjà à travers moi-même et honnêtement, ça me suffit. Mais vous êtes battu pour exister. Nous, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus avant toute cette folie autour de vous et du fameux Halo. Je vous ai reçu dans des émissions. Vous cherchiez à exister à ce moment-là. Vous... Alors, je dis ça souvent, mais je pense que c'est vrai. Vous allez me dire, moi j'ai le sentiment que vous faites la bête parfois. Bah, Juste pour exister, pour faire le buzz. Bah, au début, j'étais vraiment un peu bête. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que je manquais de culture et au lieu de le cacher, ben, je me disais que autant jouer, quoi. De toute façon, ça se serait vu, alors ben, j'en ai un peu joué. Puis Aujourd'hui, vous en rajoutez. Bah non, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de rajouter quoi que ce soit. Ça fait 4 ans que je suis dans le circuit qu'on me connaît. Enfin, maintenant, j'ai appris des choses et je peux plus faire semblant que j'étais celle d'il y a 2 ans, ou même celle d'il y a 1 an, ou même celle d'il y a 1 heure. Je peux plus, enfin... je grandis, j'apprends et on peut plus jouer l'imbécile parce qu'on en a trop dans le cigare. On est une émission média dans ce grand direct. Je voudrais juste qu'on dise un mot de vos rapports avec les médias. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Vous avez été piégé plusieurs fois. Vous le dites dans le livre. Vous avez été piégé par Maïté Nabirabin. Vous avez été piégé le midi également sur Canal+ par Daphné Burki. Qu'est-ce que vous avez tiré de ça? C'est juste que bah, le fait... Vous leur en voulez beaucoup, ça s'entend, parce qu'on a plongé dans votre passé, parce qu'on est allé chercher votre père, on vous a balancé un sonore de votre père un jour en direct dans une émission. Tout ça, c'est des souffrances malgré tout, j'ai le sentiment. Ouais, ça fait mal parce que voilà, enfin... Je sais pas, c'est des trucs que j'aurais pas voulu traverser devant les gens. J'aurais voulu avoir des nouvelles de mon père, mais... pas dans mon dos, et j'aurais voulu aller vers lui moi-même sans que les médias aillent le chercher et en le traînant vers moi, quoi.
J'aurais voulu que les choses se fassent naturellement, en fait. Et là, ça a été forcé? Un peu. Beaucoup. Enfin, on va chercher mon père, on le secoue. Enfin, laissez-le tranquille, quoi. J'irai moi quand je serai prête. J'ai pas besoin de vous, les gars. Vous y êtes allé? Non. Pas prête. Mais vous serez prête quand? Pas maintenant, en tout cas. Après. Après quoi? Après le procès? Ouais. Et si vous retournez en prison? Ma foi. Je lui enverrai une lettre. Vous y pensez à la prison? Non. Vous allez peut-être pourtant y retourner si vous êtes condamné? Ça, c'est personne qui décide, ça. C'est la justice qui C'est la décide? justice qui décidera. Et puis, j'ai l'impression que les gens, vous allez... Enfin, voilà, on verra. Moi, après, j'ai payé ma dette et j'ai pris conscience des choses et j'ai grandi. Et voilà, après, ben, la vie, elle est faite comme elle est. Mais On verra. si vous retournez en prison, vous le supporterez? Je crois pas, non. Ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que j'ai trop souffert là-bas. Je peux pas retourner là-bas. Enfin, j'assumerai plus, quoi. Et il se passera quoi? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, j'aurais pas le courage d'y retourner, ça c'est sûr. Mais ça veut dire quoi ce que vous êtes en train de dire? À travers ça, on entend je préfère mourir, on peut entendre plein de choses à travers ces mots-là. Non, c'est juste que je sais que je pourrais pas y retourner. J'aurais pas les épaules assez larges. J'ai trop morflé, j'ai trop souffert. J'en parle, des fois je rigole et tout parce que on peut pas rester dans le passé et que je suis quelqu'un d'optimiste et qu'il faut que j'aille de l'avant. J'ai 24 ans, je les ai eus il y a un mois. Mais maintenant, je peux pas, je sais que voilà. En qui vous avez confiance aujourd'hui? J'ai confiance en mes proches. Ma mère, ma grand-mère, mon frère. Et sorti du cadre familial, il y a des gens en qui vous faites confiance? Quelques-uns, oui. Et des gens avec qui je travaille depuis longtemps. L'avenir, c'est quoi pour vous, Nabila? La paix. Mais la paix, ça passe pas par faire de la télé. Je suis pas en train de faire de la Non, télé. non, non, mais je vous dis, ça passe pas par refaire de la télé, la paix. Ouais, je sais bien. Mais vous vivrez de quoi? Bah, vous inquiétez pas pour moi, Jean-Marc. Je suis bien. Non, mais il faut de l'argent pour vivre. Oui, bah, Vous n'avez pas de métier aujourd'hui. Si vous ne refaites pas de la télé, si vous ne repartez pas dans les médias, bah, il y a d'autres choses. il y a quoi? Bah, je sais pas, j'ai Mais rien à... vous n'y pensez pas à ça? C'est drôle. Bah, non, mais je m'en fous, moi. Comment vous en foutez? J'ai pas besoin d'être millionnaire pour être heureuse, hein. Franchement, Mais moi... il faut un peu d'argent pour vivre, surtout que vous avez des goûts de luxe. Oui, Vous l'avez dit dans le JDD encore, il y a cette phrase qui a été reprise partout. Dans laquelle Alors, en fait, le JDD, ce qu'ils ont fait, c'est que, d'ailleurs, j'en profite d'être chez vous, ils m'ont regardé comme ça et ils m'ont dit, Nabila, vous arriverez à vivre avec 4 000 euros? Je dis, ouais, bien sûr. Nabila arrive à vivre avec 4 000 euros. C'est eux qui m'ont demandé si j'y arrivais. Bien sûr que j'y arriverais. Qui n'y arriverait pas, les gars? Je peux nourrir 10 familles avec 4 000 euros. Vous êtes des fous. Mais ils m'ont fait un piège, encore une fois. Voilà. Là, c'est la colère qui monte. Hein. Bah là, oui. là, on retrouve la Nabila en colère. Ben non, mais parce que c'est chiant, parce qu'on me piège. Après, les gens, ils disent, ouais, elle a dit ça, non, non. Non, mais 4 000 euros, je sais bien que c'est énorme. Ma grand-mère, elle a une retraite de 1 200 euros. Je sais bien. Donc vous avez conscience des réalités. Bien sûr que oui.